Et c'est maintenant, elle nous explique, elle nous a expliqué dans cette vidéo ce qu'était véritablement le vrai visage du PPACI. Il y a eu un autre insulteur public basé en Mauritanie, appelé Steve Biko de la Mauritanie. Lui aussi, il a été extradé, il a été arrêté, emprisonné. Alors tout ça, et il n'y a rien eu. On n'a même pas vu comment on appelle, les dirigeants du PPACI évoquer plus d'une fois le nom de ce garçon. Donc, eux, ils les ont envoyés. Ils n'ont pas su s'envoyer. Ils se sont retrouvés en prison. Alors, moi, je crois que M. Gbagbo Koné devait tirer des leçons. Mais malheureusement, non. Il n'a pas tiré de leçons. Il continue ce qu'ils savent faire, à savoir insulter, mettre les Ivoiriens les uns contre les autres, amener les Ivoiriens à se détester, les ressortissants d'un même pays, à se détester. C'est comme ça qu'eux voient la politique. Donc, il n'a pas su s'envoyer. Et franchement, moi, je suis de ceux qui souhaitent que ce monsieur soit rapatrié vers son pays, qui est la Côte d'Ivoire. Voilà. Comme ça, si lui aussi, il a arrêté et amené en prison, il saura s'envoyer. Gbagbo leur dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et Gbagbo n'a jamais couru au secours de ceux qui donnent leur poitrine. Voilà Sangaré, hein? Aboudraman Sangaré qu'on présentait comme étant le jumeau de Gbagbo, ceci. Gbagbo est quitté à la CPI. Est-ce qu'il est passé s'arrêter, ne serait que 30 secondes devant la tombe de Aboudraman Sangaré? Il n'a jamais fait. Donc si eux on les envoie, ils ne savent pas s'envoyer. Ils restent en France et puis ils disent aux Ivoiriens, voilà comment on fait pour brûler un pays. Alors si aujourd'hui il est au maître de la justice française et que son cas fait qu'il doit être rapatrié, alors vraiment il sera le bienvenu en Côte d'Ivoire. Il sera le bienvenu. Lui, il va toucher du doigt ce que nous vivons ici, puisque selon eux, les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim. Ils meurent de faim. Les Ivoiriens souffrent. Ils dorment dans les cimetières. Donc, on va lui donner un lit dans un cimetière. Voilà. Donc, il n'a pas su s'envoyer. Et donc, voilà les conséquences. Et Gbagbo le PPACI ne va pas intervenir de quelque manière que ce soit. Voilà. Donc, ceux qui sont employés pour... Il te reste 15 secondes pour chuter. Oh, ouais, je vais chuter. Voilà, donc ceux qui ne savent pas s'envoyer, ils vont payer le prix fort. Gbagbo a près de 80 ans maintenant. Alors, la plus grande partie de sa vie est derrière. Quand je compare l'âge de Gbagbo à l'âge de ce garçon, moi je pense qu'il avait mieux à faire que d'insulter les gens pour Gbagbo. Voilà. Okay, donc, vraiment, je ne peux pas lui souhaiter bonne chance. Je souhaite que la décision qui va sortir de son arrestation soit une décision d'expulsion vers son pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire, et non l'AIS. Voilà. Nous aussi, ici en Côte d'Ivoire, on va arriver ici, on va lui demander quelque chose. Merci beaucoup. Ok, Bijou d'Afrique. D'accord, vas-y, 5 minutes. Oui, merci beaucoup. Je vous salue tous. Voilà. Pour commencer, j'aimerais corriger une chose où le Tchamba dit Gbagbo n'a jamais couru au secours de tous ceux qui luttent pour lui. Voilà. Pour la conscience de tout le monde, je pense que Tchamba, lui, il est du RHDP, donc c'est normal qu'il parle comme ça,
parce que c'est totalement faux. Voilà. Parce que le PPACI ne lâche pas les gens, seulement que on a un parti au pouvoir qui a inventé une sorte de justice, une façon de marcher. C'est tout. À l'heure actuelle, je le dis, pour la conscience des gens, pour ne pas qu'ils se fassent malmener, Babou connaît là. Hein? Ils ont pris des avocats pour lui et je ne pense pas que ça soit lui-même sa propre mère et son père qui a pris des avocats. Mais c'est les gens qui représentent là, l'équipe de Gbagbo là, qui ont pris des avocats pour lui. Donc je le répète, l'équipe de Gbagbo ont pris des avocats pour lui. Je le répète, l'équipe de Gbagbo ont pris des avocats pour lui. Voilà, pour ne pas que la mauvaise information continue à circuler. Maintenant, deuxième, quand on dit que quand on arrête même quelqu'un qui n'a pas de papier et puis il se fasse contrôler là, on ne le ramène pas en centre de rétention là. Je le dis aussi pour la conscience de tout le monde, pour la bonne conscience de tout le monde. La personne qui a dit ça là, je sais pas d'où il sort cette information. Je sais pas si c'est à l'école ou si c'est dans sa vie au quotidien, mais tout ça là, c'est faux. Parce que dans les centres de rétention là, ceux qui sont le plus là-bas là, c'est bien les gens qui n'ont pas de papier et deux fois qui se font contrôler. Voilà. Et la police, maintenant, la police les embarque. Moi, j'ai coupé personne. Ne me bouffe pas mes minutes, s'il te plaît. Ne me bouffe pas mes minutes. Pourquoi tu me dis attends? Non, mais tu me bouffes pas mes minutes. Quand tu me dis vieux père, tu vois pas que mes minutes descendent. C'est pas toi, j'appelle vieux père. Ça fout là. C'est pas toi, j'appelle vieux père. C'est pas des vieux pères qui... Bon, mon frère, toi qui gères là, s'il te plaît, remets-moi ma minute. Voilà. Donc, je disais... Il a 2 minutes moins sur son temps. Vas-y, il a tes minutes. On n'a qu'à respecter les règles. Il a tes minutes. Continue. Donc, merci. Je le répète, pour la bonne conscience de nos parents africains, pour nos petits frères, nos parents, les anciens et les gens qui sont un peu de partout. La plupart des gens qui sont en centre de rétention, là, hein, en grande partie, là, sont des sans-papiers qui ont été contrôlés et qui n'ont pas été capables de montrer leurs papiers. Voilà. Donc, ils les ramènent en centre de rétention. Ça ne veut pas dire qu'on les renvoie au pays. Je précise bien. Ça ne veut pas dire qu'on les renvoie dans leur pays. Certains peuvent aller dans le centre de rétention, sortir même le lendemain, parce que pour certains, peut-être ils ont fait les demandes des papiers qui sont en cours, ou certains, ils en ont pas, mais chacun sa chance dans la vie. Certains peuvent rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis sont relâchés. Donc, quand on dit que les gens, les sans-papiers contrôlés dans la rue, là, on les ramène pas en centre de rétention, je le répète, pour mes parents africains, jeunes, enfants, vieux, voilà, cette information est fausse. Merci beaucoup. Je suis ici en France, ça fait 30 ans que je suis en France. Les Ivoiriens qui sont venus là, certains se font contrôler dans le quartier, dans le centre-ville de Noailles, et puis ils n'ont commis aucun péché, et on les ramène dans le centre de rétention. Voilà, qu'ils soient noirs ou arabes, là, ils sont ramenés dans le centre de rétention. Voilà, merci beaucoup. Voilà, ça, je tenais à corriger ça. Parce que souvent, quand on monte sur les panels, c'est pas bon de faire monter des mauvaises informations. Voilà, et maintenant, quand on dit que Gbagbo Koné a été arrêté, enlevé ou arrêté chez lui, là, non, ça n'a rien à voir. Il a subi juste un contrôle d'identité, comme ça arrive souvent pour tous ceux qui habitent à Paris. Parce que tu as plus de chances de te faire contrôler à Paris que si tu habites dans le sud de la France. Donc, il a subi un contrôle et pas chez lui. Voilà, c'est parce que les gens, ils ont voulu embellir pour qu'on puisse réagir dessus. Quand ils ont dit, ah, Gbagbo Koné a été enlevé par les policiers, nanana, tout ça là, c'est juste fait pour que les gens puissent agir dessus. Mais sinon, il a subi un contrôle, ce n'est même pas chez lui, un contrôle d'identité banal comme ça se fait. Maintenant, il n'a pas pu montrer ses papiers et puis, par la suite, ils l'ont embarqué. Point barre. Maintenant, ceux qui disent qu'ils vont l'envoyer au pays, là, ça reste en suspens. Déjà, de 1, la chance qu'il a, c'est qu'il est représentant du PPACI. Donc, il a la carte du PPACI. Et puis, la France n'est pas censée ne pas savoir ce qui se passe avec les gens du PPACI au niveau du pays. Donc là, il faut juste blé. Moi, je suis juste monté pour corriger cette information. Que là, c'est pas chez lui. Et puis, les gens ont gonflé l'information. Parce que si l'information n'est pas gonflée là, personne ne va réagir. Voilà. Donc, tous ceux
qui envoie d'autres informations, je dis que c'est faux. C'est pas chez lui, c'est un contrôle banal. Pour n'importe qui habite à Paris, là, ils peuvent vous témoigner ça. À Paris, tu as plus de chances de te faire contrôler que si tu habites à Marseille ou si tu habites dans le sud de la France. Merci. Donc, c'était un simple contrôle. Merci beaucoup. Voilà. Et... Ok. D'abord, je crois qu'il me reste encore 50 et quelques secondes. Oui. J'ai une motion pour Bijou. Mais laissez-moi terminer mes secondes. Aïe. Si tu as motion, là où il est, il y en a 2 minutes sur ton temps aussi, un caniche. Je te dis ça. Si tu as motion, il faut te calmer, faut attendre. Frère, désolé, hein, lorsque Abou a ouvert son micro là, désolé. Abou, pardon, respectez un peu les temps quoi. Donc vas-y, tu as 2 minutes encore. Moi, je t'ajoute 2 minutes. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je le dis pour... et quand je dis ça, je le dis pour nous tous, Ivoiriens et puis Africains. Moi, de un, je pourrais jamais être content parce que on renvoie un frère, peu importe la raison. Parce que ici, là, même on voit des gens qui insultent Babo, qui disent de tout. Normalement, il faut au moins 24 heures ou même 48 heures de garde à vue. Ah, mais c'est quoi les gens qui me coupent comme ça, là? Kébé, s'il te plaît, je peux rectifier quelque chose, s'il te plaît? Aïe. Mais pourquoi vous avez tous parlé? S'il te plaît, ferme ton micro, frère. Tu as fini ton temps infini. Kébé. Mais comment mon temps infini? Il m'a dit, il me rajoute 2 minutes tout à l'heure, là. Il vient de me dire ça. Ah. Abou, tu ne peux pas rectifier quelque chose. Parce que pour rectifier quelque chose, allons par les règles. Je t'ai dit, il faut écrire motion. Là, si tu écrivais motion, même si c'est 2 minutes, tu pouvais parler. On est tombé d'accord sur ça. Donc, laisse-le parler. Si tu as pris pourtant des paroles là, tes 5 minutes là, je vais te donner maintenant 3 minutes parce que on est tombé d'accord sur ça. Si tu veux parler, tu écris seulement motion. Voilà le frère qui a dit motion et puis il dit d'accord, je vais lui donner la parole. Donc pour le moment, Bijou d'Afrique, continue, tu as 3 minutes maintenant, au lieu de 2 minutes. Merci. Donc c'est pour dire que moi, peu importe ce qui se passe, je peux pas jubiler de joie parce que un frère qui est venu se chercher, et puis tant mieux que ça soit en France, hein, parce qu'en France, là, dans toute chose, là, on te laisse toujours l'espace pour te défendre. C'est les avocats et plein d'autres choses, plein d'autres solutions. Voilà. Donc, ceux qui sont dans le centre de rétention, là, ils peuvent voir les juges là-bas, et puis on voit, et il peut ressortir. Voilà. S'il ressort, c'est une bonne chose pour lui, et la vie continue. Maintenant, son combat politique, son combat qu'il fait, peu importe la manière qu'il fait, pour vous dire moi-même, hein, pour ne pas être malhonnête, hein, moi, Babo Koné, là, c'est quelqu'un que j'ai bloqué sur TikTok. Moi, je le suis pas. Voilà. Moi, il y a des choses, comme la dernière fois, là, quand il a parlé d'Ankagoulé, là, je suis sorti, j'ai fait vidéo pour dire, arrête de dire n'importe quoi. Ça, là, moi, j'y crois pas. Faut pas raconter de la merde aux gens. Voilà. Mais, je trouve que souvent, c'est vrai. Il dit beaucoup de merde que moi, je cautionne pas. Mais il s'est fait arrêter. Je peux pas jubiler parce que ça peut arriver à chacun d'entre vous. Voilà, ça peut arriver à chacun d'entre vous ou à votre frère qui ne fait même pas la politique, qui n'attaque personne. Les histoires de contrôle d'identité, là, ça arrive partout. Voilà, donc je souhaite en tout cas que chaque Ivoirien qui est venu se chercher en France, peu importe la situation dans laquelle il est, voilà, qu'il puisse vivre sa vie, gagner son pain pour pouvoir réaliser peut-être son rêve ou sa petite baraque au pays. C'est tout ce que je souhaite. Je pourrais jamais être content qu'un noir soit en prison ou soit arrêté pour X raisons. On dit qu'il a parlé de Macron, mais c'est pas le fait de Macron qui va faire qu'ils vont l'arrêter et puis ils vont le virer. Sinon, les Africains qui parlent des politiciens de France ou de l'Occident, il y en a un paquet. Voilà, il y en a un paquet. Si c'est ça seulement là, même Babo connaît ce qu'il fait là, c'est petit, c'est zéro. C'est parce que lui, il parle souvent de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi, comme nous, on est Ivoiriens, on a le regard sur lui. Mais sinon, il y a des gens de d'autres pays là qui disent pire que ça. Même les Français eux-mêmes là, femmes de Macron là, ils ont fini avec elle. Vous voyez pas les directs qui se font tous les jours, les choses qui relayent. Donc, pour moi, c'est rien. C'était juste pour dire, c'était un simple contrôle d'identité qui n'a rien à voir avec les histoires de trucs. Maintenant, s'il avait été frappé par un OQTF, ça veut dire qu'il a un OQTF, il avait peut-être un délai pas défini pour quitter la France, il est resté là, il est resté là, il s'est fait contrôler, ils ont vu qu'il avait un OQTF, et même d'abord, eux, ils regardent, si tu n'as pas les papiers là, ils peuvent déjà te ramener au commissariat, et puis au commissariat découvrir que tu as peut-être l'OQTF. Et même sans l'OQTF, si tu n'as pas les papiers, merci beaucoup mon frère. Je vais t'arrêter là. Dans les camps de rétention. Ok, merci. Je vais t'arrêter.
Je vais Ouais. t'arrêter là. Merci beaucoup. Merci d'avoir. Voilà. Maintenant, il y a motion pour toi. Tu prends ou tu veux pas. Oui, oui, oui. C'est ton choix. Ok, d'accord. Dans le respect, il n'y a pas de palabres. Ok? S'il vous plaît, dans le respect. Moi aussi, après, vous D'accord. me donnez Le une frère motion, s'il Kanish. vous plaît. Ok, le Coran, pardon, un instant. Oui. Le frère Kanish. Ouais, Oui. vas-y, tu as 1 minute. Je ne dépasse pas plus de Le- 2 motions. Parce que quand il y a beaucoup d'émotions, ça mélange un peu le direct. Ok, Kanish, D'accord. vas-y pour ta motion et puis il va te répondre. Dans le respect, Merci s'il te plaît. beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, dans le respect, dans la courtoisie. Merci. Bonjour à tout le monde. Hein. Voilà, bisous d'Afrique, bonjour. Voilà, merci d'être avec nous sur le panel. Moi, la question que je voulais poser, voilà, Babo Koné est un officier du PPACI en France. Est-ce que, selon toi, un parti qui se veut responsable, qui se veut crédible, est-ce que c'est normal que quelqu'un qui n'a pas de papier en France, là, le parti devait l'aider à avoir ses papiers ou bien on devait le nommer? Est-ce que c'est normal même de nommer quelqu'un qui n'est pas en règle dans un autre pays pour représenter le parti? Selon toi, est-ce que c'est normal? Merci. Bon, là, tu me poses une question qui fait, en fait, qui m'amène sur le cas où il est ivoirien. On l'a nommé en tant qu'ivoirien. Maintenant, sa situation de papier ou pas papier, ça fait un moment quand même, il est en France, hein. Et puis, il parle pour le PPACI. Donc, eux, ils ont peut-être vu un jeune qui communique bien, d'après eux, hein. Voilà, moi, je valide pas sa communication. Pour être honnêtement, j'aime pas être malhonnête. C'est pas parce que je suis ici que je vais faire le malhonnête. Voilà. Moi, je valide pas sa communication. Mais eux, ils l'ont pris et en tant qu'Ivoirien, sur la base de l'Ivoirien qu'il est. Voilà. Maintenant, au niveau de ses papiers, ça, c'est à lui de se chercher comme toute personne dans la vie. Oui, le PPACI, s'ils le pouvaient, ils auraient pu l'aider. Voilà. La question, c'est est-ce que eux-mêmes, ils connaissaient sa situation? Voilà. C'est ça aussi. Sinon, moi, sa communication, j'ai bien dit, moi, je l'ai bloqué sur TikTok parce que moi, quand tu communiques, et puis je sens qu'il y a beaucoup d'inventions dedans, là. Moi-même, pour ma dignité, j'aime pas. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, le frère. Ok, on va partir sur la dernière motion. Ok, le Chomba, pardon, en 30 secondes, hein, ta motion rapidement, et puis je vais donner la parole. Abou, je reviens sur toi. Hein. Mais toi, ton panel là, c'est trop contraire. Il faut aller doucement à nous. Voilà, alors moi je crois que. Il est trop en vitesse, hein, nous, Djomba. Voilà, moi je crois que. Il faut que notre frère Bijou d'Afrique arrête. Nul n'a ici le monopole du cœur. Soutenir un frère dans le malheur, oui. Mais dans le mal, non. Alors, comme vous le dites, il allait se chercher. Est-ce que quand quelqu'un quitte son pays et pour aller se chercher, il cherche à mettre le feu sur son pays? Ce garçon s'est permis de dire, et je crois que ceux qui regardent les vidéos ont la vidéo, de dire comment fabriquer une bombe artisanale. Alors, les forces de l'ordre auxquelles il voulait qu'on jette ces bombes-là, alors, ils viennent de quelle planète? Ce sont des Ivoiriens. Est-ce qu'il y a une famille en Côte d'Ivoire qui n'a pas un de ses parents dans les forces de l'ordre? Quand on va se chercher là, on cherche à brûler son village. Je ne vois pas ce qui est politique dedans. Ou bien le PPACI, c'est un mouvement insurrectionnel, c'est un groupe rebelle qui dit aux gens comment fabriquer des bombes artisanales. Alors, donc, c'est pas la politique. Voilà, il n'a pas les kaolo, comme vous appelez les papiers là-bas en France. Mon souhait, c'est qu'il soit rapatrié pour venir s'expliquer. Parce que c'est des Ivoiriens qui devaient passer de vie à trépas. Voilà, donc je vais m'arrêter là, comme le panel est très contraire dans le temps de parole. Merci. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La solidarité dans le malheur, oui, mais pas dans le mal. Merci. Je peux reprendre. Je vais éclaircir quelque chose. Je peux reprendre. Non, Bijou. Micro. Bijou, ferme ton micro. Ah, parce que c'était une motion qu'il a fait, ça je demande.
Non, c'est pas une motion. Ce qu'il vient de faire, c'est pas une motion. OK? Il n'a pas fait une motion. Une motion, tu poses ta question, c'est tout. Au fait, je voulais parler au grand frère Chomba. Grand frère, je n'ai rien contre vous. OK? C'est un panel, il y a déjà 8 personnes qui sont là. Tout le monde doit parler. Donc, vous avez eu votre temps de parole. Moi-même, je vais descendre. Un instant. Puisque Non, l'heure c'est a pas pour avancé. descendre. Kanatara. Je vais descendre. Non. Kanatara. C'est pas pour dire que descendre. Ne dis pas que je suis un peu dur avec toi. En fait, ce que j'ai fait à l'autre. Oui, non, c'est pas. Je te comprends. Vous avez Je te pris ça comprends. en Souvent, il y a mal. des gens qui sont longs. Je n'ai pas pris ça en mal. Hein. Voilà. C'est mon panel. Éléphant du ciel, là, chaque matin, je suis dessus. Si tu me cherches, les matins, va chez Éléphant d'Afrique. Merci. Tu vas me trouver là-bas. Voilà. Voilà. Merci beaucoup si tu as compris. Comme tu as dit que non, que mon panel là, c'est trop compliqué. Donc, faut pas m'expliquer ça, quoi. Ok, Bijou d'Afrique, pardon, tu réponds en 1 minute et. Oui, voilà, merci beaucoup. Bon, après ce que dit Chomba, comme il dit, en fait, ce sont ses sentiments personnels, ses souhaits personnels. Vous savez, souvent, on ne peut pas discuter les souhaits d'une personne, puisque c'est pas un enfant, c'est un adulte. Voilà. Sinon, la base où on dit que Gbagbo Kone montre comment on brûle, on fait les cocktails Molotov pour brûler le truc là. Je pense que c'est parce qu'il n'a pas suivi depuis longtemps. Sinon, Gbagbo Kone là n'est même pas responsable de ça. Voilà. Les vidéos sur ça là, les gens en ont fait plein. Donc, souvent, même Gbagbo Kone comme Johnny Pacheco, souvent ils ne font que des reprises. Sinon, il n'est pas responsable de ça. Et on a entendu ici des gens même, voilà, qui ont menacé le pays et finalement qui ont détruit des vies au niveau du pays. Donc moi, je préfère toujours lui qui parle que lui qui a pris les armes et puis qui a tué les gens. Voilà. Donc ça aussi, j'ai pas à m'expliquer puisqu'on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je préfère lui qui parle que lui qui a pris les armes et qui a tué les gens et maintenant qui se joue à la victime. Merci. D'accord. Merci beaucoup d'avoir respecté le temps. Alonso, fais-moi signe si tu veux monter pour prendre la modération. Hein. D'accord. Maintenant, Abou, tu as 3 minutes. Tu vas parler parce que tu as coupé la parole. Il faut éclaircir seulement 3 minutes et puis je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. S'il te plaît, pas injure, pardon, reste dans le cadre du sujet. D'accord, il n'y a pas de sujet. Je vais juste faire une petite Merci précision. beaucoup. C'est pas, Bijou, c'est pas à toi que je disais vieux père. Voilà, moi je n'appelle pas n'importe qui vieux père. Ça c'est primo. Maintenant, bon, quand on me dit je préfère ceux qui parlent que ceux qui ont pris les armes pour venir contre la Côte d'Ivoire. Bon, je vais te dire, je ne parle pas en tant que militant RHDP. Hein. Je n'ai jamais été membre RHDP, j'ai jamais été membre même RDS, j'ai jamais eu carte de membre. Voilà, je suis société civile. Maintenant, les armes dont vous parlez là, même s'il faut refaire, on va refaire. Les armes, on a déposé, on n'a pas donné tout, hein. Ça est là. Où on a déposé là. S'il faut reprendre encore, on va les reprendre. T'as compris? S'il faut reprendre là, on va reprendre avec bon cœur et on va reprendre plus fracassant que ce qu'on a fait en 2002. Ça, c'est pour te rassurer d'abord. Voilà. Maintenant, il y a quelqu'un qui a eu, je ne sais pas si c'est lui qui a dit que oui, centre de rétention, il parlait des trucs de centre de rétention. Mais au lieu de venir te jouer aux avocats ici et puis aux gens qui savent maîtriser le français là, va là-bas, ou bien tu ne connais pas, tu es en France ici, non? Si tu es en France, tu ne connais pas l'adresse, va lui apporter ton soutien là-bas. C'est de là-bas, il n'a pas besoin de ton soutien sur TikTok ici. Il n'a pas besoin que tu viennes nous chauffer nos oreilles ici. Tu te rends là-bas. Et tu vas lui apporter ton soutien. Tu vas lui apporter ton soutien. Comme tout ce que nous on dit ici, c'est faux. C'est toi qui maîtrises les lois françaises. C'est toi qui sais, tu connais la langue de Molière. Tu te rends là-bas. C'est là on dit que tu es garçon. Maintenant, les gens dont tu parles là. Si Gbagbo prend le pouvoir à midi 5, on reprend les armes. Tu as compris? C'est la société civile qui te parle. Hein? Je suis société civile. Voilà, je ne suis ni RHDP, ni RDS, je n'ai jamais eu carte militant, j'ai jamais milité dans RHDP, je n'ai jamais eu carte de militant RDS. Je te parle en tant que société civile. Si Gbagbo il prend le pouvoir à midi 5, on reprend les armes. Voilà. Et on va danser avec vous, on va danser ensemble. Comme c'est ce langage que vous voulez entendre, on va attendre. Vous allez entendre.
C'est les autres qui savent, qui sont là en train de donner des paroles diplomatiques avec vous, qui sont en train de maquiller les mots avec vous. Les âmes là, ils sont là, on n'a pas tout donné. On a donné un peu et puis le reste on a... Il faut chuter en 30 secondes, s'il te plaît. 30 secondes. On sait que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Comme nous, on est avec des chiens là, on va vous montrer comment est-ce qu'il faut se dresser un chien. Parce que nous là, on nous a toujours dit le chien, il change jamais sa manière de s'asseoir. Et nous, société civile, nous avons compris ça. Nous avons compris que nous avons affaire à des animaux qui ne vont jamais changer. Mais on va les dresser. Je m'arrête là, vieux père. Abou, merci d'avoir respecté le temps. Bijou d'Afrique, tu as vu, hein, il devrait avoir 5 minutes. Il est pénalisé parce qu'il t'avait coupé la parole. Donc, c'est pour tout le monde. Hein. Voilà. Au lieu de 5 minutes, il allait en 3 minutes. Donc, il a accepté les règles du jeu. Maintenant, Minkoro Touré. Ok, vas-y, tu as 5 minutes. Bonsoir famille, bonsoir chers panélistes. Bonjour, pardon. Je ne sais pas si vous m'entendez, hein. Allô? Allô? Je t'entends très bien. Ah ok, d'accord, merci beaucoup. Ok. Au fait, déjà, celui qui est passé, qui parlait, qui donnait les explications par rapport au centre de rétention, là. Bon, moi, ce que je veux lui dire, c'est qu'il a dit, d'une part, c'est vrai, on ne se réjouit pas du malheur de quelqu'un. Ça, c'est vrai. Mais une personne qui veut embraser un pays, parce que ce qu'il a fait, je ne sais pas si c'est du terreau, je ne veux pas dire le nom directement, quoi. Ce qu'il a fait, sa communication, là, c'est inciter à la violence. Il veut embraser le pays pendant que lui vient se chercher ici. Ça, on doit condamner ça. Voilà. Maintenant qu'il a été arrêté, c'est un signe de Dieu. Moi, je ne veux pas être hypocrite. C'est vrai, on ne se réjouit pas du malheur de quelqu'un. Mais ce genre de personnes-là, moi, je souhaite que ça aille jusqu'au bout et qu'on le ramène au pays. Parce qu'il y a des gens, ils ne pigent pas les conseils qu'on leur donne. Il faut souvent une correction pour que ces personnes puissent piger et comment on appelle ça, les leçons. Voilà. Donc, il faut qu'il aille s'expliquer. Je ne dis pas de lui faire, comment on appelle ça, la justice. Non. L'autojustice, d'aller contre la justice, non. Il faut que la justice s'applique à lui. Voilà. Ce que la justice a prévu pour ce genre de situation-là, il faut qu'on lui applique ça. Et comme ça, ça va servir de leçon. Ça va dissuader toutes les personnes qui souhaiteraient s'inscrire dans cette logique-là. On peut faire de la politique. On peut critiquer les actions du pouvoir. Ça, c'est normal. Parce que c'est ça le rôle de l'opposition. Pour faire améliorer les choses, il faut critiquer les actions, tout et tout. Et ça va amener même le pouvoir à s'améliorer. Mais aller inciter les gens à la violence, avec tout ce qu'on a connu comme crise, les milliers de personnes qui sont mortes et des individus se lèvent sur les réseaux sociaux. Vous savez que vous êtes écouté par combien de millions de personnes et vous venez tenir ce genre de langage pour faire tuer nos parents au pays. Moi, je suis contre ça. Voilà. Donc ça, c'est pas du tout normal. Voilà. Donc vraiment, fasse Dieu que la justice s'applique à lui. Voilà. Je me réjouis pas de ce qui lui arrive, hein, mais il faut que la loi s'applique. Voilà. Parce que les gens, à longueur de journée, on dit que le pays, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de justice. C'est le moment d'appliquer la justice. Voilà. Parce que tout doit commencer un jour. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et chers frères, chers Ivoiriens, nous sommes tous des frères. Quelles que soient nos obédiences politiques, nous demeurons des frères. Voilà, avant d'être Maou, avant d'être Koyaka, avant d'être BT, avant d'être quoi que ce soit, nous sommes d'abord Ivoiriens. Et ce qui doit nous préoccuper, c'est la Côte d'Ivoire, l'unité nationale. Voilà, quand le pays va bien, tout le monde va bien. On n'a pas dit que tout le monde doit dire, parce que le pouvoir dit, tout le monde doit aller dans le... Non, l'opposition, vous pouvez critiquer, mais arrêtons d'inciter les gens à la violence. C'est surtout ça que je voulais dire, voilà.
Donc, Vraiment, il peut merci avoir des beaucoup, cher messages qui frère. paient. Voilà, Ouais, merci. merci pour le joli message. Merci beaucoup. Alonso, Alonso, tu es là? Alonso. Ok, je pense qu'il est occupé encore. Ok, d'accord. Donc maintenant, c'est cacher, regarder. Ensuite, après cacher, regarder, je mets ici Monsieur Dosso et le debout. Donc, cacher, regarder, vous avez 5 minutes. C'est parti. Ok, je crois même pas si je fais plus les 5 minutes parce que comme je suis au magasin, bonjour, bonjour Kébé, bonjour tout le monde. Et au fait, moi, j'ai pas grand chose à dire parce que quand je vois ce mec-là, on me dit qu'il est venu se chercher ou soit il allait se chercher en France. Mais moi, je pensais que ceux qui vont en France, on les voit. Ceux qui vont en aventure, déjà même, je parle même pas de la France, ceux qui vont en aventure, je les vois. Il y a d'autres quand ils vont, tu n'as même pas de la nouvelle jusqu'à que le jour tu les vois par surprise. Et tu te dis, ah, mais toi-même, t'es pas d'où? Ah, j'étais allé en Europe ou soit, je suis allé à l'aventure. Ah ouais, ah vraiment. Tu vois, avant, aventurer, c'était comme ça. Et maintenant, vu que le monde a changé, on a dit ce qu'on vient pas. Mais quand tu veux monter sur des trucs comme ça, cherche pas à brûler ton pays. Si tu as vraiment un espoir de voir retourner dans ton pays un jour, chef frère, partout au monde où tu vas aller, c'est là qui est intéressant. Comment là-bas, sache que non, ça va jamais te faire oublier ton propre pays, au fait. Jamais de la vie. C'est lui la princesse. Tu vas bien? Ouais. Tu vois, ouais, ça peut jamais te faire oublier ton propre pays, au fait. Il faut avoir tous les trucs du monde là-bas, mais je te jure, quand tu viens pas dans ton pays, c'est zéro. Est-ce que vous voyez un peu? Mais quand je vois des gens qui se mettent à faire des trucs comme ça, franchement, dit, le mec là, on ne sait pas pourquoi il est parti en Europe, mais il faut qu'il revienne. Franchement, mon souhait, c'est pour qu'il revienne, pour qu'il vienne voir la réalité d'ici avec nous qui est ici. Au moins, peut-être ça va le faire comprendre. Là, le juge va monter sur le panel encore. Il sait qu'il serait là maintenant pour galvaniser les autres. Vous voyez Peter 007 aujourd'hui. Il a compris. Mais on n'a rien fait. Le contraire, mais il a plus grossi même ici et que quand il était en France. Ouais, on peut même dire qu'il vit mieux maintenant ici et quand il vivait en France. Vous voyez? Voilà. Donc, ça, j'ai fini avec ce sujet du mec là. J'ai pas grand chose à dire dessus. Maintenant, la dernière fois, j'ai vu, il y a une dame qui est sortie avec son gros bras, avec son gros bras, avec son gros bras et son gros bras, l'aide des PD qui ont dit que non, que les djullas sont sales. Pour moi, je voulais leur dire que non, c'est les mamans qui s'arrêtent pour faire pipi. Que nous, on voit matin, midi, soir. Les mamans s'arrêtent, ils écartent les pieds, ils font pipi. Et le reste des pipi, là, ça descend sur les jambes jusqu'au pied en bas. Donc, c'est eux qui sont sales. C'est pas nous, les djullas. Et c'est pas nous, les novices. Merci beaucoup, je m'arrête là. Fallait que j'ai dit ce mot-là, sinon j'allais tomber malade. Merci. Ok, avant de partir, je vais t'interpeller sur quelque chose. Caché, regardez. Tu viens de dire quelque chose, s'il te plaît. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus dire ça sur ce panel-là. Le mot paix et puis l'autre mot, il ne faut plus dire ça. Ça peut signaler le panel, ça peut bloquer le panel. Il ne faut plus dire ça, quoi, pour ton information. Si n'importe quel panel où tu t'en vas, ne dis pas ce mot-là. Ok? Tu vois de quoi je parle? Ok, merci beaucoup. Merci. Ok, merci beaucoup. D'accord. Le frère Dosso, il me semble qu'il y a beaucoup de bruit chez toi là-bas. Hein? Ah ouais, il faut donner la parole à quelqu'un d'autre, non? Mais avant, d'accord, merci beaucoup. Voilà, d'accord, vas-y. D'accord, le debout. Donc, le Dosso, tu peux descendre, il y a beaucoup de demandes là, et puis après, tu vas revenir, si ça ne te dérange pas. Le debout, tu as 5 minutes, c'est parti. Dans le respect, s'il te plaît. Aujourd'hui, au moins, tu as porté veste. C'est bien. Attends-moi même si tu as attaché cravate. Ok, ouais. Vas-y. C'est gâté. Ouattara, c'est fini. Parce que le monsieur. Oui, c'est moi, Québec. Bonjour d'abord. Bonjour à tout le reste du panel. Moi, Parce qu'il y a un monsieur aujourd'hui. Faut pas me dire bonjour, je m'en fous de toi. Un monsieur aujourd'hui qui dit pas son temps à dire Yoromoy, c'est gâté. Les gens l'en veulent du mal. Il y a un frère qui parlait tout à l'heure là. Bonjour, bisous d'Afrique. Merci pour ta prise de parole. Il a dit beaucoup de bonnes choses dans sa parole, franchement. Parce que ce qui arrive aujourd'hui à notre frère Kone, Gbagbo Kone, c'est pas quelque chose de spécial au fait.
C'est une chose qui peut arriver à tout Ivoirien sans papier en France ici. Aujourd'hui, il y a plusieurs, c'est pas des interpellations, mais c'est plutôt des contrôles d'identité à cause de la politique d'immigration aujourd'hui de la France. Et ceux qui ont les OQTF, ils peuvent être aussi ramenés dans les centres de détention, pour être mis à être rapatriés. Mais les rapatriements aujourd'hui ne se font pas de manière systématique, en fait. Même quand on vous arrête et qu'on vous envoie dans ce genre d'endroit, il faut dire que vous allez passer même jusqu'à peut-être voir 3 mois, soit être renvoyé dans votre pays d'origine, ou soit même ne pas être renvoyé et être relâché par la suite. Aujourd'hui, le cas de, comment on appelle ça, notre frère Koné, c'est qu'on n'a pas encore de vraies informations, mais celui qui nous a informé le premier a encore sorti d'autres vidéos, peut-être que vous n'avez pas vu. Il a dit quoi? Et aujourd'hui, il est entre les mains. Au départ, on a pensé que c'était un enlèvement, mais après, on s'est rendu compte que c'est vraiment la police française qui l'a interpellé. Et aujourd'hui, il est entre leurs mains. Il n'est même pas même dans un centre de détention, dans un centre de rapatriement, là où on rapatrie les gens, non. Il est avec la police. Il subit des interrogations, et par la suite, il y a ses avocats qui vont venir. Et tous ceux qui ont quand même un avocat, qui veulent vraiment apporter son soutien à notre frère Suleiman Koné, peuvent prendre contact avec Osimhen et voilà, ils vont aller défendre notre frère pour qu'il soit relâché. On peut Faut pas venir faire publicité ici, mon panel ici. Faut pas venir faire publicité ici. Ne viens pas dire que tous ceux qui veulent faire ça, ils n'ont qu'à. Faut pas rentrer dans ça ici. T'as compris? D'accord. Voilà. C'est pour dire quoi? J'apporte mon soutien à mon frère. C'est vrai que dans certaines de ses communications, on n'est peut-être pas d'accord avec ça. Mais bon, tout est la politique. C'est une question de politique. Ce qu'il dit là, on a eu des personnes qui ont dit plus que ça, qui sont passées même à l'acte, qui ont pris des armes pour envahir un pays, pour qu'on mette le nom de leur mentor sur une liste électorale. Aujourd'hui, nous avons un camp qui demande juste simplement, par la voie normale et légale, et par les marches, pour qu'on mette aussi le nom de leur mentor sur la liste électorale. Ils font des communications. Tout le monde connaît, c'est un officiel aujourd'hui qu'on connaît, qui communique pour le PPACI. Et je sais que le PPACI ne restera pas indifférent de son arrestation. Ils vont le soutenir comme il se doit. Ils vont ils vont dépêcher un avocat pour lui. Il y a beaucoup d'avocats ici en France. Ils vont dépêcher un avocat vraiment très compétent pour lui. Et il sortira. Donc, ne criez pas vite la victoire. Ne vous réjouissez pas du malheur de notre frère. C'est pas un cas spécial. Il faut le savoir. Toujours, je vais le répéter encore, c'est pas un cas spécial. On a beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes qui ont traversé l'eau, qui se sont battus avec des tilapias, avec des requins, qui ont pu traverser l'eau, qui sont même aujourd'hui au château d'eau, qui sont pleins, qui n'ont pas de documents. D'autres font pas la politique, certains font pas la politique, mais ils peuvent être victimes de cette situation qui est arrivée à notre frère. Donc ne vous réjouissez pas, ne vous réjouissez surtout pas. Si vous l'en voulez parce qu'il s'est pris à votre mentor, je peux vous comprendre, mais ne vous réjouissez pas peut-être pour Il te reste 5 secondes. Il te reste 5 secondes pour finir ta médiocrité. Pourquoi la médiocrité, c'est quelque chose de vrai que je dis. D'accord. Ok, donc, stop ici. Ok, merci. ne parle plus. Ne ferme pas ton micro. Avant de donner ne ferme pas ton micro. Avant de donner la parole à la prochaine personne, d'abord, aujourd'hui, Piqué m'a mis comme modérateur. Sinon, il y avait beaucoup de choses à te dire, mais je vais rester impatient. Ok. Les 2 questions que je vais te poser. Est-ce que tu as la véracité, la certitude pour la raison pourquoi il a arrêté? Je ne te parle en tant qu'un juriste maintenant, quoi. Tu as le dossier en main, la cause de son arrestation? Je te réponds? Non, c'est non. C'est non. Quoi, tu as les droits encore bien? Ok, non, merci beaucoup. C'est non. Mais non, c'est non. si c'est non, pourquoi forcément
tu as dit non maintenant là, tu as quand ça. Tu as répondu non là 3 fois oui. Donc tu me dis que c'est non. Donc pourquoi forcément polémiquer sur quelque chose? Parce que tu mets beaucoup au conditionnel, tu reviens encore, tu te corriges, tu reviens encore, tu places un mot. Voilà, le PPACI, c'est un parti sérieux, il est le représentant, c'est un officiel, et c'est là. C'est-à-dire, c'est comme si tu as le dossier en main, c'est comme si tu es l'avocat, quoi, tu as le dossier en main. Donc, je veux savoir pourquoi forcément tu appuies sur ça. Ou bien tu es un auxiliaire de justice, je ne sais pas. Tu as le dossier en main, est-ce que tu es parti rendre visite à ce dernier-là? Non, tu n'es pas allé rendre visite à ce dernier. Pourquoi il a arrêté, tu ne sais pas. Il y a 2 cas. Comme Bijou d'Afrique a dit, il a pris 2 cas. Si le gars, il est en centre, je ne sais pas comment vous appelez chez vous en France là-bas, ici nous on dit en détention. Centre de rétention. Ok, merci. Donc ça c'est inclus et truc, ça peut arriver. Là, je suis d'accord avec toi. Ça peut arriver à tout un chacun. Celui qui n'a pas encore les papiers, ou bien il a eu ses papiers frauduleusement, ça peut l'arriver. Je ne souhaite pas le malheur approcher, même si nous n'avons pas les mêmes, on n'est pas des mêmes bords. Là, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu viens sur un panel et tu dis qu'ils vont se regrouper, aller payer, moi je ne comprends pas pourquoi vous les Africains, vous n'êtes pas responsables un jour de vos actes. Maintenant, toi, debout, la question que je veux te poser avant de te laisser partir, parce que comme je dis, je suis modérateur aujourd'hui, sinon j'allais te faire des coups magistrats juridiques aujourd'hui. Pourquoi le moment où Petit Gbagbo, tu vois, les gens qui sont en train de se réjouir aujourd'hui, moi tu ne m'as pas vu content, hier tu parlais avec moi jusqu'à 2h du matin, 3h, heure de Paris là. C'est ça. Est-ce que moi tu m'as vu, je suis venu applaudir, je suis content de quelque chose? Non. Moi je ne fais pas ça. Mais c'est lui. Non, surtout toi, je sais. Si tu ouvres ton micro encore, si tu parles sans que je donne la parole là, tu vas aller au balladrome encore. Ok. En fait, ce que je veux te dire, frère, lorsque lui faisait ça là, où tu étais, est-ce que tu as donné des conseils? Tu peux me répondre maintenant. Hein? Non, mais il faisait sa communication. Chacun fait sa communication. Il faisait sa communication. Merci beaucoup. La communication, merci. Est-ce que sa communication, il était obligé d'attiser à la haine? Il a juste demandé à son peuple, il a juste demandé à sa population de se protéger contre les forces de l'ordre qui vont les martyriser bientôt. C'est ça, c'est juste ça. Ok, mais lorsque lui disait qu'ils vont pisser ces Draman-là, qui répètent les mêmes choses comme Putain 007, tu trouves ça normal qu'on parle comme ça sur un chef d'État? Tu trouves normal? Je te répète les mots qu'il a dit. Hein. J'ai pas entendu ça. Ça, j'ai pas entendu. Est-ce que... Ah, tu n'as pas entendu? Ok, il n'y a pas de problème. Ceux qui se réjouissent de ça aujourd'hui, ceux qui sont contents, je ne suis pas parmi ces personnes-là. Mais je veux te dire aussi que Dieu nous a créés différemment. Nous avons un côté animal en nous. Ok? Donc, lorsque l'animosité, on dérange maintenant sur le côté animal là. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans l'émotion, qui vont venir se réjouir de ça. Ça, c'est les choix. Moi, je ne vais pas les juger pour ça. Moi, je ne peux pas le faire, mais ça ne veut pas dire que tout le monde peut être comme moi. Mais de grâce, ta deuxième prise de parole là, si tu es venu encore pour faire publicité de quelqu'un, ceux qui veulent l'aider, c'est comme ça là. Ça va aller mal, quoi. Je te remercie. Il ne faut pas bouger, hein. Faut rester. Tu vas reprendre la parole tout à l'heure. Merci. On va donner la parole au frère Dosso, s'il est prêt. 5 minutes. Non, c'est à mon tour, hein, pardon. André t'es trompé. Ok, c'est vrai. Kanish, vas-y, 5 minutes. Toi-même, il devra te laisser 2 minutes dans ton temps, mais je vais te laisser, c'est pas grave. Non, mais merci, okay. merci. Moi, mais je vais faire vite parce que je vais à la prière à 13h. Voilà. Voilà, merci beaucoup, le frère Kébé. Ok, voilà, tu vois, c'est quand même malheureux. Tout ce qu'on est en train de dire là. Moi, ça veut dire que des gens qui vont venir nous donner des leçons de morale. Non, c'est un frère, ça peut arriver à tout le monde. Mais dis, pourquoi quand il dérape, quand il dit des choses aussi graves, il n'y a pas un seul individu de votre côté pour lui dire « Ah, Gbagbo connaît. C'est vrai, tu es de notre camp. On est dans la même lutte. » Mais là, c'est des propos qui sont quand même assez graves
il ne faut pas les tenir. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est quand la personne est dans les cordes que vous voulez que nous, on ait de la compassion pour la personne. Vous ne trouvez pas que vous êtes quand même... Je vous trouve un peu sorcier quand même, quoi. Parce que ce que Babo Koné dit du président Hassan Ouattara là, je ne crois pas que vous qui êtes en train de le défendre ici là, si on dit ça de votre papa, vous allez le supporter. Mais pourquoi être aussi méchant, malhonnête à la fois? Nous, on ne dit pas que... On ne lui demande pas d'adhérer au RADP. Il y a déjà assez de militants comme ça au RADP. On peut dire qu'on n'en a même pas besoin. Mais de là à dire des grossièretés sur le président de la République, le traité de je ne sais quoi, le traité de mari ou bien femme du président Macron. Est-ce que toi, si on dit ça de ton papa, tu vas l'accepter? Mais le président Hassan Ouattara là, il a une famille. Et vous voulez que cet individu-là, nous aujourd'hui, c'est pas un malheur. Attends, si tu es dans un pays de crime que tu n'es pas en règle là, on te dit de rentrer chez toi, c'est pas un malheur. Pourquoi est-ce qu'on doit compatir? Pourquoi est-ce qu'on doit apporter un quelconque soutien? Aïe. Mais je tombe des nues ou quoi? Ou bien vous entendez parler? En quoi c'est un malheur de revenir dans son pays? Sinon, il y a beaucoup de... Le PPACI là, ils ont beaucoup de militants en Côte d'Ivoire ici, qui défilent sur le plateau télé. À partir du moment où ils n'ont jamais insulté les autorités, ils n'ont jamais insulté quelqu'un publiquement là. Mais ils rentrent chez eux tranquillement, après les débats télé là. Ils sont virulents dans leurs propos. Mais à partir du moment où ça ne porte pas atteinte à personne. Mais ils rentrent tranquillement chez eux. Ils ont arrêté qui? Mais quelqu'un qui tient des propos aussi graves, vous l'applaudissez. Aujourd'hui, c'est le même cas pour Johnny. Vous êtes en train d'encourager. Quand il est en live là, vous partez Johnny fort. Mais demain là, quand il sera mis aux arrêts, vous allez venir pleurer sur nos panels. Oui, c'est un frère, on doit le soutenir. Non, arrêtez votre hypocrisie là. Ça ne passera pas. Voilà. C'est pas un frère. Un frère qui ne respecte pas mon papa, il n'est pas mon frère. Si j'ai la possibilité de le faire disparaître, je vais le faire. Parce que moi, je veux qu'on honore mon père. Le président Hassan Ouattara, là, c'est le président des Ivoiriens. Jusqu'à preuve du contraire, là, aujourd'hui, là, vous êtes en train de planifier pour qu'il rende Gbagbo éligible. Donc, ça veut dire qu'il est important. Ça, son bic, là joue un rôle. Donc, un homme comme ça, là, je peux accepter qu'on le vilipende. Et puis ce dernier-là, il est dans des problèmes. Et puis moi, je vais venir dire non, oui, mais c'est pas grave. Tout ce qu'il a dit là, on n'a qu'à laisser tomber. C'est un frère, on n'a qu'à le soutenir. Je ne peux pas faire cette hypocrisie-là. Merci beaucoup. Même si demain, j'apprends par extraordinaire qu'il est passé de vie à trépas, si je peux danser, mais je vais danser. Parce que c'est eux-mêmes qui souhaitent la mort du président. Va revoir les vidéos de Babo Koné. Il a toujours fait des vidéos ici pour dire le président est mort, on nous cache. Quelqu'un qui souhaite la mort de mon président, vous pensez que s'il lui arrive quoi que ce soit, moi je vais avoir de la compassion. Je n'ai aucune compassion pour lui. Voilà, je n'ai aucune compassion. Moi-même je prie. Je vais tout à l'heure à la prière. Je vais faire des raquettes pour demander à Dieu qu'on le rapatrie en Côte d'Ivoire pour qu'il vienne répondre de ses actes. C'est mon vœu le plus ardent. Aucune compassion pour quelqu'un qui est arrogant, qui est insolent, qui n'a aucun respect pour son pays parce que c'est pas son mentor qui est au pouvoir. Je n'ai aucune compassion pour lui. Voilà. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, frère. Bon Juma à toi. Vraiment, merci. Merci pour ta prise de parole. On se reprend tout à l'heure. Je laisse ma place. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Avant de partir, je vais éclaircir quelque chose un peu là. Je viens commenter tout à l'heure de Roro Oukam qui dit que je suis un modérateur dictateur. Ok, d'abord, frère ou soeur, je m'excuse, peut-être que tu peux trouver que je suis dictateur, parce que Bijou d'Afrique aussi, là, lui ne me connaît pas. Peut-être qu'il peut penser aussi à ça. Au fait, ce que j'ai dit à le début, c'est vrai, je suis d'accord. Si tu ne me connais pas, tu vas dire que je suis dictateur. Au fait, c'est un frère. Lui et moi, on plaisante comme ça, quoi.
Donc, toutes mes excuses si tu vois que, si tu as vu que mes propos t'ont un peu vexé. Sinon, le début, c'est un frère à moi. C'est mon petit, on cause comme ça toujours. Je plaisante avec lui, quoi. Voilà. Allez, merci beaucoup. Dosso, toi, tu vas pas à la mosquée aussi? Allez, je Non, je t'écoute suis pas encore maintenant. parti, non. Je suis pas encore parti. Je Ok, suis là. d'accord. Donc, tu as 5 minutes et après toi, on va prendre le gars d'en haut, ensuite Bijou. Et puis, on va faire D'accord. le tour encore. Le bonjour encore à Allez, tout le 5 monde. minutes. D'accord, merci. Bonjour encore à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Tu sais, le problème là, nous, tous les panélistes ici là, nous tous, on est à Paris. Moi-même, je suis à Paris moi-même, je suis à Paris dans le 10e. Tu sais, tout ce que les gens racontent là, tout ce que Bijou a dit, on n'est pas dit Pardon, que tout une est minute. fou, hein. Hold on. Mais Une là, minute, s'il te plaît. Une minute. Le frère qui vient de montrer, s'il te plaît, ferme ton micro. Thank you. Ok, vas-y. ok, merci. Ce que Bijou a dit là, on n'a pas dit tout c'est fou, hein, mais mon frère, à Paris là, tu sais que, d'abord, première des choses, ce que je vais dire, première des choses, tu sais, en France là, ils ont changé ministre de l'Intérieur, le gouvernement même a changé. Tu sais qui est ministre de l'Intérieur de la France maintenant? Tu sais qui est ministre de l'Intérieur de la France maintenant? Mon frère, pour ton panel, la personne qui a l'enfant là, il faut enlever l'enfant, sinon ils vont te signaler. TikTok n'aime pas ça, c'est pour ça, je vous avertis. Ok, je vais descendre après, non? Ok, Dosso. Dosso, Ouais, je vais descendre après. voilà, on fait comme ça, voilà. Parce que comme l'enfant crie là, voilà. Allez, merci beaucoup. Il y a longtemps, je suis là, tu m'as sauté. Eh, je t'ai oublié même mon cœur. Allez, vas-y. Eh. Ok. Oh, c'est ton nom là, mon cœur là, faut changer ça. Hein. Ok, Je peux t'appeler mon cœur. Moi, mon nom là même là, ça fatigue les gens ici. Avant, c'était mon Non, cœur. moi, ça me fatigue. Bon, il n'y a pas pris, je vais chercher un nom magnifique là, mais dessus. Je voulais dire quoi? On a tendance à entendre que, comment on appelle, l'opposition a tendance à dire que le parti au pouvoir gère comme s'ils seront toujours au pouvoir. Mais moi, j'ai envie de leur dire que ils font de l'opposition, mais ils font la politique comme s'ils ne seront jamais au pouvoir. Parce que regardez de la manière qu'ils font de la politique, de manière malsaine. Quand vous entendez les propos du gars là, hein, quand il y a tes 500 au complet là, tu sais qu'il incite à la violence, à la haine. Étant donné qu'il n'est pas ici, il est là-bas, sinon il y a des cadres du PPACI qui font la politique, comme le frère l'a dit là sur les plateaux de télé. Hein, c'est vrai, même là, souvent là, ils ont des propos qui sont un peu violents. Mais est-ce qu'ils sont inquiétés? Mais lui, il est là-bas, il incite à la haine, à la violence, et puis vous allez dire que les gens sont contre lui. Moi, souvent là, quand Atu Banga intervient sur, comme on appelle, NCI, moi je rentre dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on lui dit pas? On dit l'impoli, on dit que lui là, mais est-ce qu'il a un doctorat? Comment il n'est pas éduqué? Mais quand on prend les propos d'Atu Banga et puis les propos de Johnny Pache, quoi, ce clown qui est ici là, hein, qui est plus impoli? Malgré ça, vous allez, comme on appelle, un millier sur les panels pour aller les regarder. Donc ça veut dire quoi? C'est pas parce que vous n'aimez pas la personne qui est à la tête de l'État ou bien qui est au pouvoir que vous allez accepter des diffamations et puis comme on appelle, des contre-vérités. Le pouvoir même là, ils sont un peu eux-mêmes là, ils donnent trop de la liberté à l'opposition. Ils donnent un peu trop de liberté aux gens de dire du n'importe quoi, de partager du n'importe quoi, hein? Parce que regardez ce que Johnny fait. Moi, j'ai dit, tant que tu n'as pas encore vu quelqu'un mougou quelqu'un là, même si tu coupes des extraits ici, tu montes comme on appelle, des propos ici là, ça ne constitue pas une vérité. Mais comme les gens, ils aiment se faire abrutir, c'est eux qui croient en tout cela. Mais ceux-là, ils ne vont pas faire ça indéfiniment. Même s'il y a la liberté qui doit être accordée là, il y a au moins une limite pour ça. Il y a au moins une limite pour ça. On ne peut pas accepter certains propos bien ce type, rester en France et puis en train d'inciter à la haine matin, midi, soir, inciter à la haine, à la violence matin, midi, soir, et puis ils vont laisser cela passer. Regardez quand, comme on appelle, le gars de la CEI est parti en France là, regardez sa réaction. Il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui est, c'est pas s'il doit dire civilisé ou bien, c'est pas quelqu'un qui fait de la bonne politique. Il fait de la politique de manière malsaine. Il incite à la violence, à, comment on appelle, à la rébellion d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas. Donc lui,
tout ce qui lui arrive là, on dit on ne souhaite pas le malheur de quelqu'un, mais tout ce qui arrive là, même si on peut le rapatrier pour qu'il réponde de toutes ces accusations étant cachées en France là, il va répondre à ça. Même si vous prenez des avocats, il va les défendre. Tout le monde a le droit d'être défendu. Bon, on m'appelle, pardonnez, après je vais remonter. Ah, il est parti. Ok, d'accord, on va le laisser. Ok, le frère Docteur, le frère en haut. Ok, tu peux prendre la parole. Ou bien c'est deux pieds, je vois pas, je peux pas me mettre là. Ouais, c'est deux pieds. Alright, sorry. Ok, I'm sorry. Ouais. Vas-y, 5. Bonjour. Oui, bonjour à tous les panélistes, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à mon frère Bijou. Donc je disais tantôt, je dis bonjour à tous les panélistes, voilà, bonjour vraiment à tous les auditeurs, bonjour à Bloco lui-même, pardon, à Éléphant, et puis bonjour à Bijou. Voilà, je suis très heureux que Bijou moi-même soit sur le panel. Seulement, vraiment, je ne suis pas d'accord avec son intervention, là, comme l'avait si bien dit. La solidarité vraiment dans le malheur, certes, mais pas dans le mal. Voilà, je pense que moi, je suis Bijou. Même la dernière fois, on était sur le panel de Taliban Choco où on s'est un peu chamaillé. Bon, pas si chamaillé, en fait, dans la plaisanterie, on a bien causé jusqu'à, je sais pas, 2 heures du matin. Voilà, parce que moi, je le suis. Et très souvent, quand quelqu'un est dans la contre-vérité, surtout les Johnny Pacheco avec le Suleiman Babou Kone, voilà, il ose vraiment dénoncer. Et moi, j'apprécie cela. Parce que c'est quelqu'un qui essaie vraiment de se situer très souvent du côté de la vérité et puis de la justice. Mais là, pour sa prise de position d'aujourd'hui, là, bon, j'avoue que je n'arrive pas à le cerner. Maintenant, moi, pour me prononcer sur vraiment la thématique là, à proprement parler, moi, je souhaiterais savoir d'abord quel sera l'aboutissement de cette histoire-là, vraiment avant de piloter là-dessus. Mais ce que je peux dire de façon brève, c'est que Suleiman Babou connaît en tant que communicant du PPAC, bon, franchement, et puis officiel de surcroît, vivant en France. Et d'abord, moi, je suis pas d'accord avec sa ligne éditoriale, parce que à travers ses communications, c'est des attaques personnelles, c'est de la contre-vérité à tout moment. Ça, c'est d'abord la première des choses. Et puis la seconde, je ne pouvais pas m'imaginer que sa situation n'est pas encore régularisée. Voilà. Quand on se retrouve dans une telle situation, moi je pense qu'il y a une façon de pouvoir communiquer. Donc, j'attends vraiment de voir la suite. Et puis bon, pour pouvoir donner vraiment mon avis là-dessus. Mais je pense que si effectivement le karma existe, voilà, quand on regarde un peu le tableau de son passé, voilà, en tout cas aussi récent, qui est très sombre, je pense que certainement que le karma existe. Et je suis convaincu que cette histoire-là, ça va aller un peu plus loin. Ça, c'est clair. Et que les prochains aussi, vraiment qui sont dans la même logique que lui, ben, ça prête demain, en tout cas, à répondre de leurs actes. Voilà. Donc, voilà un peu ce que moi, je voulais dire. Et bon panel à vous, les gars. Merci beaucoup pour ta très belle intervention. Et on va passer la parole à Bijou. Et ensuite, après Bijou, ça serait, excuse-moi, je ne peux pas mes lunettes là. Black 75. Ok, Bijou, tu as 5 minutes. Ok? Bijou, pas de pique. J'attends. Non. Et après, l'autre, c'est toi. Bijou, s'il te plaît, ok? Pas de pique, pas d'agressivité, s'il te plaît. Non, tranquille, tu as vu que je suis rentré doucement, puisque on parle l'histoire là. Moi, je prends pas ça tellement sur la base politique, puisque la arrestation de Babou Kone n'a rien à voir avec la politique. Voilà. Souvent, je dis toujours, faut pas tout mélanger. Voilà. Il s'est fait arrêter par un contrôle. Bon, ça arrive. Maintenant, à moins que la politique veut rentrer en compte pour essayer d'appuyer sur la situation pour peut-être le ramener au pays. Voilà. Quand on est adversaire, on dit toujours, tout est permis. Non, le parti au pouvoir peut jouer dessus, mais je dis, heureusement qu'il est en France, papier ou pas papier,
heureusement qu'il est représentant du PPACI, un parti politique que je pense que le monde connaît, et le monde connaît la situation des gens que traversent les gens de PPACI, en tout cas les pro-Gbagbo. Donc sur cette base-là, moi je ne m'inquiète pas, je pense que ça va aller. Mais comme je disais tout à l'heure à une sœur qui m'a appelé, c'est que nous les Africains, c'est comme ça, on aime bien le papatouilla, on aime bien spéculer, on aime bien faire les savants. Donc c'est dans ça que nous sommes. Il faut toujours un peu de sucre pour qu'on puisse avancer. Voilà pourquoi le frère qui disait tout à l'heure, les gens vont sur les panels de Johnny Pacheco, tout ça. Mais les gens vont sur les panels de Johnny Pacheco, ça vient pas d'arriver. Si aujourd'hui, là, on parle de tout ce qui est sexuel, tout le monde va aller dessus, peu importe. On aime bien cassement de papo, c'est pas à l'Ivoirien qu'on va apprendre ça. Voilà. Donc, tout à l'heure, il y a le frère qui a pris la parole qui dit, parce que moi j'ai parlé des armes, il dit, les armes, s'il faut reprendre, on va reprendre. Les armes là, on a déposé, on n'a pas tout donné. On a gardé de côté. Les armes là, si Bijou. on reprend... Oui. Bijou, excuse-moi, excuse-moi, c'est moi le modérateur. Si tu coupes la parole, tu me connais. La première fois, je t'ai donné 10 minutes là. Je vais augmenter ton temps. Oui. Bijou, le côté des armes là, c'est pas parce que je le défends, hein, ok? C'est l'émotion, ok? Au fait, c'est quelque chose qu'il a dit pour te choquer. Sinon, tu sais que c'est pas des bonnes paroles. Voilà. C'est vrai, je devrais l'interpeller, je l'ai pas interpellé. C'est parce que je connais mon frère Abou. C'est un frère, il me respecte très bien. Il était déjà sur les nerfs. Donc, il faut forcément dire quelque chose à l'adversaire pour le choquer, l'adversaire, pour l'énerver. Donc, Dieu merci que tu n'as pas ouvert ton micro pour parler parce que ça allait aller en franc et ça allait être des discours, ça allait garder. Sinon, toi-même, tu sais que tu dis que non, les armes, on les a gardées. Lui, il a quoi comme arme? Il n'a pas d'arme. Mais pardon, ne viens pas si ça bijou. C'était pour t'éclaircir. Non, ça, quoi. si tu me dis comme ça, je respecte, voilà. Non, c'est vrai, Bijou. Vraiment, merci beaucoup, frère. Merci pour ta compréhension. Non, je te promets. Plutôt merci à toi d'avoir fait la prise de parole et d'avoir corrigé. Voilà. Quand tu as dit comme ça sert à rien que je traîne dessus. Voilà. Merci, merci beaucoup pour ta compréhension. Voilà. Je vais revenir sur la base de Gbagbo Koné. Tout à l'heure, quand j'ai dit que moi, là, j'ai bien dit, peu importe le frère, peu importe, voilà, peu importe le frère, peu importe son pays d'origine, je peux pas être content qu'un frère qui est venu se chercher se fasse arrêter. Maintenant, politiquement, là, ce que fait Gbagbo Koné, là, politiquement, il y a des choses que moi je valide, il y a des choses que je ne valide pas. Voilà, je le dis très bien, il y a des choses que je valide, il y a des choses que je ne valide pas. Forcément, il y a des choses que moi je fais, que lui il doit valider, il y a des choses qu'il ne valide pas. Voilà. Maintenant, si on veut venir sur la base qu'il a voulu déstabiliser le pays, je pense que souvent là, en fait, c'est quand on est la société d'en bas là, on a une façon de voir les choses et la haute société a une façon de voir les choses. Donc, on dit que Gbagbo Koné, on veut nous faire comprendre que Gbagbo Koné a la capacité de déstabiliser le pays. Parce que Gbagbo Koné a fait vidéo et puis il parle de comment on fait cocktail Molotov. Mais je pense que Gbagbo Koné, sur cette base-là, n'a rien à apprendre aux Ivoiriens. Puisque ça, là, les Ivoiriens ont connu ça pendant la crise post-électorale. Voilà. Donc, Gbagbo Koné, là, n'a rien à apprendre aux Ivoiriens. Ça, c'est la vérité. Voilà. Je tenais à souligner ça pour ne pas que on le rende responsable de cette action qui existe sur la terre depuis longtemps. Que tout le monde qui a Internet là, qui a téléphone là, peut voir. Voilà. Donc, après avoir souligné ça, je dis, il faut aller doucement, doucement. Ceux qui parlent de politique, oui, les gens, ils ont gouverné, et puis, on sait comment ils ont gouverné. Moi, je rentre plus dans ça. 2025, là. On est en 2025. Ils ont dit octobre. Personne ne va rien créer. Nous, on dit pas qu'on va créer quelque chose. Nous, on dit, mettez les noms des gens, on va aller aux élections. Aïe. Je pense que dans toutes les religions, là, on peut pas dire que dire ces gens de parole, là, c'est péché. Maintenant, c'est ceux qui disent, nous, on va pas mettre le nom de Gbagbo, et puis vous n'allez rien créer. Parce qu'ils disent, on va pas mettre le nom de Gbagbo, et vous n'allez rien créer. Le « et », vous n'allez rien créer, ça rime à la violence. Voilà. Et je pense que dans n'importe quelle religion, on peut pas prendre ça pour argent comptant. Parce que c'est pas bon. C'est péché, ça. C'est tout.
Voilà, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Comme j'avais entendu qu'on parlait de Gbagbo Koné, je voulais juste souligner pour nos parents, pour tout le monde, que Gbagbo Koné, c'est juste un simple contrôle. La chance qu'il a, il est en France, il est représentant du PPACI, peu importe ce que les gens pensent. Et puis, c'est un cyberactiviste qui est beaucoup suivi. Ce qui veut dire que défendre même sa cause là, c'est plus facile qu'un autre. Voilà. Donc après, on partage ce qu'il fait ou on partage pas. Voilà. C'est chacun son opinion dessus. Moi, je partage pas tout. Comme lui, il partage pas tout ce que je fais. Et puis comme il y a des gens du RHDP qui font des vidéos. Franchement, si on devait coller les vidéos des gens du RHDP, je pense que on va même arrêter de dire que telle personne est pire. Il faut couper la tête. Merci beaucoup, mon frère Bijou. Voilà. Vraiment, merci pour ta sagesse. Vraiment, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas eu d'émotion. Non, merci. Voilà. Merci non, à mais toi. parce que j'ai des trucs à faire, donc je lui dis bonne continuation. Et puis, merci. Le combat continue, chacun reste dans sa position, je respecte. Merci. Merci. Have a good day. D'accord. Maintenant, on va partir à frère Black 75. Oui, bonjour. 5 minutes. Bonjour. Et puis, bonjour à tous mes frères ivoiriens et ivoiriennes. Bon, on a appris l'événement comme tout le monde. Mais bon, de toute façon, si la police met la main sur quelqu'un, c'est que c'est pas 48 heures de surveillance, hein, c'est un truc qui date de longtemps. Hein. Et puis ils l'avaient sur leur filet. Hein. Ils attendaient le bon moment. Donc si le bon moment arrive, bah ils vont passer à l'acte. C'est pour ça ils ont passé à l'acte. Bon, moi je ne juge pas le truc politique entre